Bonjour à tous et bienvenue dans cette review du deuxième robot de la série Denji Sentai Mega Ranger, à savoir le Mega Voyager, donc le Mega Voyager. Donc là vous le voyez, en fait j'ai disposé les mechas d'une façon un peu spéciale. C'est de cette façon en fait que sont entreposés les mechas dans la base lunaire de la série. J'aime beaucoup cette disposition. Et de surcroît, j'aime beaucoup le Mega Voyager. Je crois que c'est un de mes designs préférés dans les designs mécaniques, on va dire. Parce que par exemple, le Gaoting, qui est aussi pour moi un design magnifique, un design, on va dire, plus biologique, plus biomorphique. Là, c'est vraiment dans les designs mécaniques, je trouve qu'on a atteint un niveau de perfection et de simplicité, en fait, génial. Donc voilà, j'adore ce robot. Et ben, on va regarder comment fonctionne chacun de ces mechas et voir ensuite à quoi ressemble le robot assemblé. Donc on est parti. Alors, on va regarder individuellement chacun des mechas d'abord, mais je vais montrer aussi les interactions qu'il y a possibles entre certains d'entre eux. Donc, on est parti avec d'abord le Roboiger 1, donc le Robo Voyager 1 si vous voulez, donc Mega V1. Donc voilà, c'est un petit robot qui doit faire penser, enfin qui a un design qui est assez proche d'un design d'astronaute en fait. Vous voyez, c'est un espèce de scaphandre d'astronaute qu'il a là. Donc voilà. Donc design assez cool, qui rappelle donc l'espace, hein. C'est bien dans le thème du Mega Voyager, même si c'est pas du tout le thème de la série à la fin dans Mega Ranger. C'était bien le thème de la série dans Power Ranger dans l'espace. Donc voilà. Et voilà, donc un robot assez cool, plutôt classe, et qui va dans cette lignée de robots comme les robots du Moteki Shogun ou du O-Blocker. C'est-à-dire que depuis depuis Kaku Ranger, vous avez eu des robots comme ça dans chaque série jusqu'à Mega Ranger. Donc il y en a eu euh, dans Kaku Ranger avec le Muteki Shogun, il y en a eu dans O Ranger avec le O-Blocker, et il y en a eu dans K-Ranger avec le VRV robot. Donc voilà, là c'est un robot en plus, mais lui il est seul dans cette lignée. Voilà. Au niveau des parties, alors je crois que la différence avec la version américaine, c'est que là, le joint que vous voyez là est en diecast. Je crois que dans la version américaine, il n'était pas en diecast. Voilà. Voilà. Ensuite, on passe au Mega V2. Donc la navette spatiale Mega V2, Shuttle Voyager. Donc un design, tout ce qu'il y a de plus simple, hein. Une navette spatiale, avec dessous la marque du Mega Voyager. Alors bien sûr, ceux qui savent à quoi exactement sert cette navette. Et voilà, donc là il y a un peu de rouge qui dépasse, on verra ce que c'est après. Mais voilà, c'est un design assez cool. Moi je l'aime bien, on va dire simple is best. Donc pas de chichi. Alors pas de roue par contre, hein. Ça se pose juste avec des morceaux de plastique, donc pas de roue sur ça. Voilà. Ensuite, alors là on passe au gros du Mega Voyager, hein, c'est le Mega V3, donc Rocket Voyager, non, oui c'est ça, Rocket Voyager. Donc voilà, une fusée, hein, avec une forme, on ne peut plus, voilà, donc on va pas aller plus loin, mais bon, voilà, vous comprenez. Malheureusement, beaucoup de gens vous feront cette blague par rapport à ça, mais malheureusement, une fusée, ça ressemble à ça, donc je trouve que c'est un bon design de fusée pour moi. Voilà, bleu et blanc, simple, simple is best, encore une fois. Donc juste, cette fusée, elle a deux trois petites choses cool à montrer. Alors tout d'abord, en fait, elle peut... bon, c'est pas vrai dans la réalité, hein, mais elle a des genres de trains d'atterrissage. Donc là, vous tournez là. Oui, oui, j'ai tourné là. Vous avez des trains d'atterrissage là. Vous pouvez tourner là aussi. Et là aussi. Voilà, vous avez des trains d'atterrissage, comme ça. Et en fait, ça permet de faire cette présentation aussi où il y a Enfin voilà, les trains d'atterrissage, on va dire que c'est plutôt pour la version jouée. Et en fait, là, vous pouvez mettre le... Alors, je vais vous montrer un peu de plus près. Mais là, en fait, vous avez des espèces de cales. Et donc, dessus, vous pouvez mettre... je vous montre de près déjà ce que ça donne. Les pieds du Robo Voyager. Donc, on va le faire de loin. Et vous allez voir ce que ça donne. Voilà, là, j'ai mis le Robo Voyager. Et hop. Attendez, je vais reculer et puis je vais prendre la caméra, vous allez voir. Donc voilà, le Robo Voyager sur la fusée Rocket Voyager. Donc voilà, plutôt cool. Et ensuite, on fait la même chose avec
la navette spatiale. Donc là, vous pouvez rentrer les trains d'atterrissage si vous voulez, ça sert plus à grand chose. Et en fait, vous pouvez mettre la navette spatiale. Là, vous avez des attaches. Là, et là, et là. Et en fait, vous pouvez attacher avec ce que vous avez là. Donc là, les deux attaches, là, les connecteurs là aussi. Donc vous mettez. Et voilà, c'est comme la vraie navette spatiale américaine. On n'est qu'américaine, la navette spatiale. Qui a sa fusée pour le décollage. Voilà, vous pouvez faire ça aussi, quoi. Donc c'est plutôt cool comme design. Voilà. Ensuite, maintenant qu'on a fait les 3 vaisseaux des garçons de la série, on va passer au vaisseau des 2 filles de la série. Alors, vous avez d'abord le Mega V4, le Saucer... Alors, je vais déplacer la boîte. Le Saucer Voyager, donc une soucoupe volante, qui est censée rappeler un ovni, hein, au niveau du design. Ouais, moi j'aime beaucoup ce design, surtout, enfin j'aime beaucoup sa transformation après, le design après, enfin voilà. Alors la différence peut-être avec la version américaine là, c'est que le jaune est un peu plus, alors on le voit pas très bien sur la vidéo je pense, mais il est quand même bien plus foncé, il tend vraiment vers l'orange quoi. De toute façon c'est une tendance que j'ai remarqué entre les versions américaines et japonaises, le jaune est toujours beaucoup plus clair aux États-Unis quoi. Donc voilà, et dans les versions européennes donc. Voilà, le Mega V4, Saucer Voyager. Et ensuite, le Mega V5, le Tank Voyager, donc qui est censé ressembler à un vaisseau d'exploration de sol extraterrestre, hein, comme de sol lunaire. Alors, le Tank Voyager, donc voilà, il est très simple, hein, il y a des patins là pour explorer des planètes, on va dire glacées. Il a 2 fusils, enfin deux canons là, et surtout, alors là, je pense que vous voyez bien, il est la preuve d'un des gros problèmes du Mega Voyager, c'est son jaunissement. Alors le Mega Voyager, il faut le savoir, jaunit très très vite. Ça, c'était une version presque mint in box que j'ai acheté. Et malgré tout, en boîte, enfin, j'ai dû appliquer les autocollants, tout ça, hein, mais malgré tout, en boîte, en fait, ça jaunit. Alors ça jaunit selon les plastiques qui sont utilisés. Alors là, vous voyez, là, c'est un peu jauni. En tout cas, c'est blanc-beige, quoi. Et là, c'est blanc, parce que celui-là ne jaunit pas. Là, si j'ouvre, enfin, vous voyez, là, à l'intérieur, là, c'est du plastique aussi très blanc. Mais là, enfin, là, en fait, c'est pas le même plastique. Et on voit que ça peut jaunir, quoi. Donc, même s'il n'est pas exposé au soleil, rien, il va jaunir, ce robot, malheureusement. Donc, il y a des moyens de le réparer, bien sûr. Je pense que je m'attellerai à ça un jour. Sachez aussi que sur le Mega V5, le rose a tendance à partir si trop laissé au soleil, donc il faut vraiment y faire attention. Donc voilà. En tout cas, ce qui est très drôle, c'est que les autocollants ont aussi un peu, pas jauni, mais en tout cas sont devenus moins blancs éclatants, et en fait le niveau de blanc est le même sur les autocollants que sur le vaisseau. Donc voilà, petit détail. Hein. Voilà, je peux vous montrer en fait, par exemple si vous prenez la navette spatiale, vous voyez que toute la navette spatiale elle a été faite avec la même matière enfin le même plastique que là, donc on voit la différence de blanc entre les deux. Et c'est pareil pour la navette, enfin pour la fusée, on voit la différence. Mais si on regarde, là par exemple, là c'est assez clair, là vous voyez que ça c'est plus blanc que le reste quoi. Voilà, c'est un petit problème du Mega Voyager. Il est connu hein, de tous les collectionneurs. Voilà, voilà. Bon, ben maintenant qu'on a fini de râler sur la qualité du plastique, on va pouvoir passer à la transformation, qui doit être une des transformations les plus cool des séries Sentai. Même si il a son petit défaut, mais c'est pas grave, on va faire avec. Alors je voulais commencer avec le Tank Voyager, peut-être que je vais faire dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, et on verra après comment ça s'assemble. Donc on est parti avec le robot Voyager. Allez, donc... là, vous allez d'abord mettre les bras droits et vous allez, surprise, rentrer les bras à l'intérieur dans le dos. Donc Muteki Shogun, le singe du Kakule Daishogun, enfin bref, c'est la base de tous les robots avec des bras, enfin des robots individuels. Ils ont leurs bras qui vont dans le dos. Donc là, vous les rentrez. Bon, j'exagère, hein, mais on le voit souvent en tout cas. Vous rentrez et en fait il faut que vous les mettiez comme ça quoi. Vous voyez, enfin ils sont pas droits. De toute façon ça épouse assez bien la forme. Si vous les mettez comme ça, ça se ferme sans problème. Là vous fermez. Voilà. Ensuite vous allez prendre là les canons. Vous les descendez comme ça
à 180 degrés. Hop. Vous faites pareil de l'autre côté. Hop, comme ça. Et ensuite les jambes, en fait, vous les rentrez, enfin vous les, vous voyez, enfin vous allez les mettre comme ça, quoi. Donc là, je vous ai montré tout à l'heure ce qui se passe là. Donc là, il y a un essieu. Et hop, vous rentrez et vous attachez là. Hop, voilà. Les jambes du robot Voyager sont en plastique blanc qui se détériore. Donc voilà, c'est un peu joli. Hop. Donc voilà, et en fait là vous avez, donc oui, il est comme ça, mais pour le robot, c'est comme ça qu'il sera présenté. Voilà. Ensuite, le Mega V2, Rocket Voyager, Shuttle Voyager. Sans doute la transformation la plus simple de l'histoire des Sentai. Non, il y a quand même pire après, étant donné qu'il y a des choses qu'on n'a qu'à assembler. Mais en tout cas, à cette époque, c'était beaucoup trop simple, mais c'est pas grave. En fait, là, vous tirez là-dessus, et hop, oulou, ouch. Vous avez la tête. Donc je reprends parce que mon bras est parti trop loin quand j'ai tiré trop fort. En fait, voilà, vous tirez la tête. Hop, et là, vous avez la tête. Donc la tête, ce qui est cool, c'est que le plastique en haut, là, il n'a pas blanchi, donc au moins il y a ça qui résiste. Donc très joli visage du Mega Voyager. Voilà, un beau gosse robot. Et ensuite, là, la seule chose à faire, c'est remonter, attention, ce petit morceau de plastique noir qui sert c'est par là que tiendra le bouclier, parce qu'en fait, c'est un bouclier. Hop, voilà, vous avez un bouclier. Les fans d'Evangelion penseront à l'épisode où une navette spatiale, l'épisode Yamashiro, sur le plan Yamashiro, quand ils utilisent toute l'énergie du Japon et que l'EVA 00 protège l'EVA 01 avec avec une carcasse de navette spatiale. Donc voilà, ça fait penser à ça, si on veut. Donc voilà, ça c'est pour le Mega V2. Hop. Le Mega V3. Alors le Mega V3, c'est sans doute un des premiers robots où on voit une logique où on déconstruit plein de trucs pour les reconstruire ensuite. Donc en fait, c'est en plusieurs parties, il a 3 étages, comme une fusée presque. Enfin, il en a même 4 après, on verra. Mais alors, vous enlevez d'abord ça. Donc là, vous avez votre tête de navette. Et là, vous pouvez le mettre comme ça si vous voulez directement. Voilà, il y a cette poignée là qui servira après. Voilà. Hop. Ensuite, sur les 2 étages qui restent, vous les séparez. Cet étage-là. Alors, hop, voilà, ça, vous avez séparé. Donc ça, vous avez juste ça. Rien de plus. Et ça, ce sont les jambes. Donc pour former les jambes, vous séparez ça en 2. Hop. Voilà. Donc là, vous avez les 2 jambes. Et voilà. Ça, c'est bon pour le Mega V3. Ensuite, pour le Mega V4. Donc le Mega V4, c'est sans doute un des trucs les plus cool à transformer. Le Mega V4, vous allez d'abord rentrer les petits ailerons qui sont derrière. Hop. Et hop. Ça, c'est rentré. Ensuite, vous baissez le cockpit à l'avant, là. Donc vous le baissez complètement vers là. Et là, vous avez en fait ce qui va former les bras. Alors c'est très cool. Donc vous sortez les avant-bras comme ça. Ensuite, vous tournez comme ça. En fait, alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais là, il y a... Enfin, c'est l'axe de rotation. Et là, vous tournez à 90, 180 donc, degrés vers l'extérieur. Voilà. Et là, vous tournez encore à 90 les bras vers l'avant. Là, vous pouvez sortir les poings. Hop. Alors, je me rappelle, j'avais lu des gens qui disaient que la version japonaise avait des poings avec ressort, qu'on appuyait sur un bouton pour faire sortir les poings de ce robot. C'est pas du tout vrai. C'est comme sur la version américaine, il faut tirer vous-même vers l'extérieur. Donc là, vous voyez, vous avez ça pour... hop. Voilà, les points avec le petit logo, j'aime bien. Petit détail qui est cool. Donc voilà, là vous avez le Mega V4 qui est formé et qui donc forme le torse et les bras. Enfin, l'extérieur du torse et les bras, pour être exact. Et ensuite, vous avez le Mega V5 donc, avec son jaunissement qu'on aime bien. Donc vous séparez ça en 2. Hop.
Et vous allez faire la même chose des deux côtés. Alors, bon, déjà, vous allez rentrer les skis, là. Hop. Vous allez rentrer à l'intérieur. Et ensuite, là, vous ouvrez. Et vous tournez tout ça vers l'intérieur. Hop. Et vous refermez. Donc voilà, ça forme un pied. C'est marrant parce que sur ma version américaine, j'avais exactement le même problème. Il y avait un petit pet sur l'autocollant de Rode. Voilà, ça. Voilà, il est très sensible, hein, ce Mega V5, hein, je vous le dis. Il faut y faire attention, il faut l'aimer. Pour l'autre côté, vous faites pareil. Hein. Vous pouvez faire dans l'autre ordre. Hein. Vous ouvrez d'abord là et vous rentrez ça après. Ça ne change rien. Voilà, et donc là, en fait, vous avez les deux pieds du Mega Voyager. Donc on est parti pour l'assemblage. Alors on va faire l'assemblage où les choses s'empilent. Hein. On va faire comme dans la série, tiens. Alors, d'abord vous avez les pieds là qui, hop, la même logique que la série. Vous rentrez comme ça. Donc je vous montre de loin pour celui-là, pour que vous voyez comment ça se passe. Enfin, vous voyez ça. Hop, on va y arriver. Hein. Hop, je pense que je suis bon. Oui, c'est bon. Donc, qu'est-ce qui se passe de près? Vous allez voir. Attendez, je pense que je ne me suis pas bien mis là. Ah, oui, c'était ça qui manquait. De près, ce qui se passe. Là, vous avez deux attaches. Là, vous avez deux attaches. Là, vous avez ça qui... vous pourrez mettre les fusées de la fusée. Donc, les réacteurs de la fusée, plutôt. Et donc là, vous avez les quatre attaches là. Donc, il suffit juste de les assembler. Comme ça. Et voilà, vous avez formé les jambes du Mega Voyager. Ensuite, on va faire le torse maintenant, en fait. Pour faire le torse, vous allez prendre ça, en fait. Attendez, on va enlever la bobotte, parce que la bobotte, elle gêne un peu pour la mise au point. Donc là, en fait, bon, en gros, ça va s'insérer là-dedans, tout simplement. Donc, et là, en fait, ça va, c'est... Je sais pas si vous voyez, mais c'est ça qui va permettre... Donc là, on appuie. C'est ça qui va servir d'attache. Attendez, hop, on va regarder de plus près aussi. Ça va servir d'attache et en fait, ça s'attache dans ce petit creux que vous avez là. Je sais pas si vous voyez bien. Là, il y a un petit creux, en fait, ça se met là-dedans, quoi. Et une fois que c'est calé, ça tient très très bien. Voilà, j'ai mis ça comme ça. Je remonte un peu les bras. Voilà, attendez, je suis pas complètement droit. Et voilà. Donc là, vous avez ça qui est mis. Et ensuite, l'autre chose à faire, c'est mettre la tête. On met la tête de suite. Hein. Donc la tête, hop, vous l'enfoncez. Et hop là, le bras il n'a pas tenu. Et là, vous avez votre torse et tête du Mega Voyager. Et donc en fait, tout ça va s'assembler sur le robot Voyager qui est là. Donc ça, vous l'enfoncez comme ça. Ça rentre dedans, hein, vraiment. Hop. Ça s'attache par deux petites attaches qui est à l'intérieur. Et là, vous avez juste ce connecteur à mettre là. Comme ça. Et ensuite, il faut assembler les jambes. Hein, donc, j'adorais ça quand j'étais petit. Ça fait, regardez, je suis le petit Mega Voyager. Bon, voilà. Ça, c'était pour la blague de gamin de 8 ans. Et ensuite, pour les jambes, donc là, vous avez en fait alors un renfoncement là, qui permet d'accueillir ce gros connecteur qui est sur ressort. Et donc là, et vous voyez, là, c'est la forme exacte du pied. Attendez, je sais pas si vous voyez. C'est la forme exacte du pied, là. Donc, vous rentrez ça là-dedans. Hop. Et vous faites pareil de l'autre côté. Hop. Et voilà, le Mega Voyager est prêt. Donc, on va le regarder de loin. Je sais pas, est-ce que je devrais le mettre sur... Hop là, non, c'est bon. On va le laisser comme ça. Donc voilà, un Mega Voyager. Donc voilà, pourquoi j'aime ce robot.
c'est tout droit. Je sais pas si vous voyez, mais droit, droit, avec quelques arrondis qu'il faut, du blanc, du rouge, du jaune, donc du blanc, enfin du rouge, du jaune, du bleu, du noir, juste ça de rose, parce qu'on n'aime pas trop ça, parce qu'on est des mecs, non je rigole, mais juste parce que je pense que sur ce design ça marcherait pas, mais surtout en fait c'est réparti sur tout le robot. Donc c'est un robot à 5 véhicules, qui ont les couleurs très distinctes, donc enfin voilà, mais ça donne cette impression de robot de fin des années 90, comme un peu, ça me fait penser un peu au Five Robot de Five Man, parce que les couleurs sont partout, donc on voit pas que c'est un robot, on voit pas distinctement les 5 parties, mais tout le design, enfin voilà, c'est, on va dire que c'est harmonieux comme design. Donc voilà. Maintenant, on va regarder les armes. Alors, les armes, bon déjà il y a le bouclier, donc c'est pas une arme, hein, c'est un bouclier, mais voilà. Donc là vous pouvez juste le mettre comme ça, hein, comme ça. Comme ça, voilà, on est content. Et en fait, je vais d'abord faire une leçon de mise en place de la fusée, parce que je crois qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais compris comment ça fonctionnait. Quand je vois les photos prises par certaines personnes partout, j'ai l'impression que les gens ne savent pas du tout comment il faut attacher cette fusée. Alors la fusée, il ne faut pas l'attacher par le point. La fusée, il faut l'attacher par la taille. En fait, là, sur la fusée, vous avez là une cale là et une cale là. Et en fait, je ne sais pas si ça va être très clair pour tout le monde, mais en fait, il faut que vous caliez, alors, cette cale là avant, il faut que ça cale sur ce petit, là vous voyez un petit bitonio là qui dépasse. Donc en fait, il faut faire en sorte que vous, alors c'est mieux de lever le bras, vous faites ça comme ça, et là ça aussi ça va caler vers l'intérieur, enfin bref, enfin quand vous l'avez en main vous comprenez. Donc, et par l'avant vous voyez ça tient là, donc voilà ça tient, et en fait juste en enfonçant un peu le poing, hop, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça, de toute façon ça rentre pas plus. Là voilà, votre Mega Voyager il tient sa navette, enfin sa fusée de manière très droite, alors que je vois souvent, je dois avouer, des photos où le truc il est comme ça. Donc voilà, les gens, alors je sais même pas comment ça tient chez certaines personnes, mais le truc il est comme ça, le truc il tient absolument pas. Donc voilà, hop, on rentre, et ensuite on attache au point. Le point, c'est pas par là vraiment que ça tient, ça maintient juste, on va dire. Donc voilà, et ensuite là, hop, vous soulevez, vous mettez la navette spatiale, et hop, votre Mega Voyager est prêt à l'attaque. Donc voilà, ça c'est fini pour la présentation du Mega Voyager. On va regarder la petite boîte. Alors la boîte, une boîte très très fine, enfin comme la version américaine, hein, au niveau de la taille c'est la même que la version américaine. Donc voilà, très très fine, vous voyez. Et bah voilà, un design plutôt cool, hein, simple. Voilà. Et une photo des 5 Rangers, c'est assez rare sur les, enfin, comme une disposition sur un DX. Voilà. Pas de diecast, hein. Je vous ai juste montré les petites parties diecast qu'il y avait, mais il n'y en a pas hein, sur le robot, à part les essieux là sur le robot, enfin sur le robot Voyager. Donc là, sur le côté, sur la tranche, les photos des 5 véhicules, plutôt cool. Sur l'autre tranche, simple, le nom en noir, Mega Voyager. Vraiment, ça va au plus simple. Et à l'arrière, hop là, un détail de chaque véhicule. Le Mega Voyager quand il est encore tout blanc et qu'il n'a pas encore jauni. Hein. Et la photo de l'assemblage avec le Mega Winger. Alors, à noter que ce robot, c'est sûrement pas le robot que vous avez acheté. Parce que, bon, déjà, la tête, elle est un peu relevée, si on veut. Mais surtout, en fait, on voit que là, vous voyez, là, il n'y a pas de... Enfin, c'est un gros autocollant, alors que... Là, vous va le voir sur la boîte même là, hein, vous voyez, c'est pas du tout comme ça. Hein. Il y a une coupure. Je peux vous le montrer sur mon robot aussi. Hein. Là, il y a une coupure. Donc, je pense que c'était juste une grosse maquette qui a été faite pour le gros design du robot. Enfin, il y a pas mal de détails qui montrent que c'est pas la même chose.
Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Le Mega Winger, c'est bien le bon. Voilà. Donc un robot qui n'a pas beaucoup de différence avec la version américaine, si ce n'est la boîte, et peut-être cette petite partie en diecast sur le robot Voyager. Euh, pour ça, je dois avouer que si vous vous en fichez complètement d'avoir la version japonaise, vous pouvez vous procurer la version américaine sans problème. Ça sera exactement la même jouabilité, le même design. Niveau qualité, il n'y aura pas trop de différence. Le jaunissement, il est dans les deux versions, donc vous inquiétez pas, ça jaunira comme il faut pour vous aussi. Et voilà. Donc voilà, c'est fini pour cette review, et ben je vous dis à la prochaine fois.